force qui manque sur les Occidentaux et qui commence à poser un problème de l'autre côté, en Occident. C'est que ces gens n'ont plus de jeunes. Nous avons les jeunes, en somme, la force vive qui doit faire bouger la machine économique. Mais ce qui peut-être pourrait nous manquer, c'est d'abord comment les utiliser à faire bouger la machine. Et ce comment, c'est d'abord essayer d'uniformiser, si vous voulez, les jeunes dans un cadre. Et ce n'est que l'armée qui est ce cadre qui peut répondre, si vous voulez, à ça. D'abord, on les intègre dans l'armée. On règle un problème d'abord, de les faire sortir dans la rue, tout ce qu'ils faisaient, tout le monde le voit. Et ensuite, on les organise comment? Déjà, on les bancarise. Avec le salaire, on les bancarise. Petit soit-il, ils sont en banque. On les monétise. Petit soit-il, si vous voulez, c'est la banque, la monétisation. Et ensuite, on leur demande à faire des assurances. 2 machines et 3 machines sont en blanc. Mais maintenant, on prend, si vous voulez, le Sénégal, on divise, si vous voulez, en terroir. On intègre les jeunes au niveau du génie militaire pour pouvoir faire de l'agriculture. On prend les 700 km de côte. Une partie de ces jeunes vont surveiller pour ne pas que d'autres viennent exploiter, mais une autre partie va exploiter pour le compte de l'État. Et comment va se faire le chéri? À 4. Un pour se nourrir, un pour garder à la sortie, un pour l'État, un pour éventuellement les RSE, s'il y a des choses à faire au niveau communautaire. Et lorsque ces jeunes vont sortir, plutôt en étant, si vous voulez, au niveau de l'armée, on va les aider à faire quoi? À se faire former en entrepreneuriat. Parce que l'État ne peut pas prendre tout le monde. Ils sortent, c'est des plombiers. On leur donne, si vous voulez, le métier au niveau de l'armée et on leur donne, si vous voulez, l'expertise, si vous voulez, du management, du marketing, de la communication dans l'armée, toujours. D'accord. Maintenant, une bonne partie sort pour aller être des entrepreneurs, une autre partie reste au niveau de l'armée. Et c'est ce qui sort peuvent être des réservistes. Pourquoi? Pour avoir un environnement de sécurité. C'est-à-dire que c'est le seul levier. Je ne dis pas l'une des solutions, mais c'est la solution pour utiliser ces jeunes au niveau du pays. Ça, c'est d'une part. Mais maintenant, je dis que cumulativement, si à ces jeunes, c'est le premier niveau, c'est la sécurité. Donc ce sont ces jeunes qui vont être versés dans l'espace sécurité. L'autre élément, c'est d'abord l'agriculture, je l'ai dit, c'est toujours les jeunes. L'autre élément, c'est l'éducation, c'est toujours les jeunes, parce qu'ils sont formés. D'accord. Mais il faut aussi, il y a un autre élément qui est déterminant, les hommes de la diaspora, les femmes de la diaspora, qui veulent revenir dans le pays, mais ils sont plus sénégalais, comme je peux dire, parce qu'il y a beaucoup d'éléments sociaux qui ont raté. Il y a beaucoup de mutations qui sont arrêtées. Ils viennent sénégalais, on peut les gruger, parce qu'ils ne connaissent plus la réalité. Donc il faut d'abord les capitaliser dans un cadre qu'on pourrait appeler Sénégal Diaspora Stratégie, Sénégal Diaspora Initiative, pour que chaque mois, ces gens viennent nous dire quel est le levier sur lequel les Occidentaux se sont basés pour se développer. Parce qu'ils ont vu, parce qu'ils sont restés. Mais aussi les Sénégalais vont leur dire aussi des éléments de sociologie. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il faut les considérer comme des non-Sénégalais. D'accord. Parce que quelque part, ils sont restés 20 ans, 30 ans. C'est des Sénégalais comme ça, mais ce n'est plus des Sénégalais dans la mentalité. Donc ça, c'est un hub qu'il faut créer vraiment pour aider les Sénégalais. Le dernier élément sur lequel aussi je voudrais considérer, c'est l'appropriation. Si on dit que c'est l'agenda du gouvernement, non. Ils ont été modestes à dire que venez vers nous pour nous donner, si vous voulez, votre avis. C'est sur ça que le Créda a rebondi pour pouvoir faire cet atelier et c'est l'occasion de cette journée, si vous voulez, de restitution. Comme je dis, tous les plans, depuis le projet coopératif de Mamadou Dia jusqu'à maintenant, tous les plans sont pertinents. Mais ce qui n'a pas été pertinent, c'est l'appropriation. Le plan de Mamadou Dia, vous le regardez, mais vous dites, mais tiens, mais quelle pertinence. Mais c'était lui, ce n'était pas les communautés. Donc il faut maintenant inverser la tendance, faire en sorte que les gens s'approprient le projet. Mais pour s'approprier, il faut de la communication, le faire connaître, le faire savoir. Comme vous êtes. Mais là, les journalistes, les médias, les écoles, les mosquées, les églises, tous les supports où il y a cette possibilité de démultiplication de l'information, il faut, même dans les khutbahs des Djuma, on peut faire un séminaire de renforcement de capacité des imams pour leur dire que voici les axes de façon très didactique. Et dans le khutbah, ils viennent dire, parce que c'est eux que les gens écoutent. On peut faire les TikTok, tout ce qui faire en sorte que les gens puissent recevoir l'information de la bonne manière. Et voilà. Et je dis très souvent aussi, il y a un autre élément aussi qui est déterminant, c'est le portage. Parce que déjà, on peut avoir un très bon plan, très bien conçu, mais si nous n'avons pas les bonnes compétences qui peuvent pousser, nous n'aurions pas le bon résultat. Il faut qu'on s'arrête sur ce programme. L'administration, on dit que nous avons une très bonne administration, on s'arrête à ça, ça pourrait être un problème. Nous avons une très bonne administration qui a besoin chaque fois d'être capacité, de renforcer ses capacités. Ouais, parce que des fois, il y a une nouvelle innovation technologique, ils sont dépassés. Et pour la formation, je donne une proposition, c'est laquelle il ne s'agit pas de les former sans pourtant qu'ils aient des certificats. Et que le cabinet qui les forme puisse leur donner des notes qui
peuvent le faire dans leur avancement. Parce que des fois, vous allez en séminaire, vous êtes là à vous tourner les pouces, à manger, à même pas écouter ce qu'on vous donne, et vous sortez, on dit que j'ai reçu. Alors que recevoir veut dire avoir la capacité de prendre et d'aller transformer votre quotidien professionnel. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on essaie de donner des points à des gens, parce que vous allez dans ces interfaces, vous leur donnez des choses de très haute facture, mais vous vous rendez compte, ça ne bouge pas. C'est pourquoi le portage, il faut le donner, mais il faut faire en sorte qu'il y ait des installations qu'il doit prendre sur l'exploitation et sur 6 mois, que le formateur revienne pour voir quels sont les indicateurs objectifs de vérification qui permettent de savoir qui sont appliqués de la chose, ils ont transformé leur environnement professionnel. Je montre avec véhémence que les populations doivent s'approprier du projet. Le projet, on l'a déjà institutionnellement conçu, mais le travail